Bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis enseignant au collège et référent pédagogique pour l'ETIS. Donc, dès le début du confinement, il m'a semblé très important de venir en aide à mes collègues qui étaient un peu en difficulté avec les outils numériques. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un site internet où j'ai référencé tous les outils utiles justement pour mettre en place cette continuité pédagogique. Donc, j'explique un peu ma façon de travailler. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser que des outils en ligne qui vont permettre de récupérer les résultats des élèves. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent avec leur adresse de messagerie, par exemple. Donc, moi, j'ai décidé de travailler autrement parce que, ayant beaucoup d'élèves, j'en ai environ 300, travailler par messagerie électronique, ça me semblait vraiment très fastidieux. Donc, moi, j'ai préféré travailler différemment avec des outils en ligne. Je peux quand même évaluer mes élèves, hein, j'ai retour des résultats. Et je trouve que c'est une façon intéressante de travailler parce que ça me permet de dégager du temps et ça me permet de créer du contenu. Parce que justement, pour travailler à distance, pour être capable de travailler en distanciel, eh ben, on a besoin de créer ses propres outils et ça prend du temps. Donc pour les personnes qui sont vraiment un peu larguées et ne savent pas du tout comment adapter leur cours en distanciel, j'ai créé un petit diaporama. Donc moi, j'ai choisi un parcours en 5 étapes, hein. Libre à vous de réduire le nombre d'étapes ou d'en mettre plus. Mais vous allez voir qu'il est tout à fait possible de créer des parcours d'apprentissage à distance. Moi, je l'ai testé et je suis agréablement surpris des résultats. Donc, j'ai abordé des notions qu'on n'avait pas vues en classe et finalement, ça donne de bons résultats. Donc, sur la page d'accueil du site, donc je vais présenter rapidement le site. Sur la page d'accueil, donc vous retrouvez le diaporama que je viens de vous évoquer à l'instant même. Et chaque semaine, je mets un outil en avant. Donc, cette semaine, j'ai décidé de présenter à mes collègues l'outil Quizlet. C'est un outil qui est utilisé par les professeurs de langue, mais il peut être utilisé dans toutes les matières. Moi, je suis enseignant en physique-chimie, par exemple, je l'ai utilisé pour faire un quiz sur la conquête spatiale. Donc, c'est vraiment un outil très performant. Donc, ce que j'essaie de faire sur le site, je présente les avantages de l'outil, les inconvénients, et puis vous avez un tuto qui va vous permettre d'utiliser directement l'outil. Donc, sur le site, on va passer à l'onglet exercices. Donc vous connaissez tous certainement Learning Apps. C'est un site qui est intéressant. Il est très étoffé en termes d'exercice. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas récupérer les résultats. Moi, je vous conseille les outils suivants. Quizzes. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est utilisable sur téléphone portable. Ça aussi, c'est non négligeable comme avantage. Il est au niveau de l'interactivité, c'est peut-être le meilleur, puisque les élèves, s'ils se connectent au site Quizzes en même temps, ils peuvent jouer les uns contre les autres. La création des quiz est très facile et vous ne faites pas que des quiz, vous avez aussi des réponses ouvertes. Et aussi, vous récupérez les résultats des élèves. Un site qui est vraiment un peu plus méconnu, mais qui est vraiment très très bien, c'est l'outil Tactileo, qui va vous permettre de créer des modules d'apprentissage à distance de A à Z. À la fin du module, l'élève va connaître ses résultats et vous aussi, vous allez pouvoir récupérer les résultats des élèves. Vraiment un outil vraiment très très bien. Et enfin, un outil que j'utilise en fin de parcours pour l'évaluation formative, la cuisinière. C'est vraiment un très bon outil. Pourquoi? Parce que comme Quizzist et Tactileo, vous allez donner soit un code à l'élève, soit un lien internet. Donc c'est très facile pour donner la copie à l'élève. L'élève ensuite vous retourne sa copie. Vous allez pouvoir voir ses résultats, mettre un commentaire et lui retourner sa copie. C'est vraiment un outil très très bien. Vous allez gagner du temps avec Cuisinière parce que vous allez récupérer les résultats de vos élèves par classe. Et ça, c'est non négligeable. Donc vous voyez qu'il est possible de travailler à distance avec ses élèves, de les entraîner et de suivre leur progression sans forcément passer par votre boîte de messagerie ou par le NT. L'outil, donc vous avez aussi un onglet sur les outils vidéo. En ce moment même, j'utilise un outil qui est très simple d'utilisation, c'est l'outil Screencast-O-Matic qui permet de filmer votre écran. D'accord. Donc vous avez d'autres outils aussi. Donc notre collège, on a décidé de créer une chaîne YouTube. Donc c'est moi en tant que référent numérique qui récupère les vidéos de mes collègues et je les range par playlist. Et ça, c'est assez utile. Là, c'est un peu comme un site internet. Ça permet de ranger toutes les informations parce qu'au fil du temps, on a un peu perdu. L'outil tuto, où j'aurais pu aussi l'intituler boîte à outils, vous allez trouver des ressources intéressantes. Au fil du temps, mes collègues ont eu des demandes, notamment, ils travaillent beaucoup avec des fichiers PDF et certains de mes collègues n'étaient pas capables d'annoter les fichiers PDF. Il y a des logiciels qui le permettent, notamment PDF Exchange Viewer, qui va vous permettre de souligner, d'écrire, d'encadrer des PDF. Ça, c'est vraiment très intéressant. Un autre outil très intéressant, c'est convertir un PDF en Word OpenOffice sur le site I Love PDF, par exemple. Un outil qui est très intéressant aussi pour les élèves, c'est transformer son téléphone en scanner. Il existe des applications qui permettent de transformer des photos en PDF. Ça, c'est vraiment très intéressant pour les élèves, mais aussi nous enseignants. Un outil qui est intéressant, c'est Zoom. C'est quoi? C'est un outil de visioconférence
Vous connaissez peut-être la classe à la maison. Cet outil, il a un plus par rapport à la classe à la maison, c'est que vous allez avoir un tableau blanc. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir écrire dessus, même projeter des PDF. Vous allez pouvoir même donner la main à un élève et ça sera l'élève qui pourra écrire sur le tableau. Donc c'est vraiment pas mal. La version gratuite vous permet 40 minutes de session. C'est largement suffisant. L'outil Padlet que vous connaissez certainement. Et puis je vais arrêter là. Vous avez aussi ressources diverses et sorties. J'espère que ce site vous sera utile. J'ai décidé d'être bref. J'ai même dépassé le temps imparti. Je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.